avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné par le Saint-Esprit. La mission m'a été confiée, je l'ai reçue promptement, et nous sommes mobilisés pour accomplir la mission divine. Merci Jésus, merci, merci Jésus, pour ce don merveilleux que tu nous as donné, que tu nous as donné. Voilà, soyez donc le bienvenu à notre émission, à notre live de l'Église du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Soyez tous le bienvenu à cet enseignement qui va porter sur la personne de Issachar, fils d'Israël, et donc la tribu de Issachar. Vous savez que c'est un enseignement spécifique qui nous aide à comprendre la personnalité de Jésus et donc la personnalité spirituelle qui est la nôtre. Et il est donc important que vous soyez complètement impliqués dans l'écoute et dans la participation à cet enseignement. Invitez le maximum de personnes, participez avec l'ensemble de vos familles, soyez actifs et surtout, les leçons que nous dégageons de cet enseignement, nous devons pouvoir les garder et les mettre en pratique afin de marcher dans notre héritage en Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que vous tous qui avez choisi d'être là, vous avez bien fait, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui a rendu possible cet instant. C'est lui seul qui est le maître des temps. C'est le Dieu qui nous a gardés, qui nous a préservés, qui nous a protégés. Et c'est lui qui permet à cet instant que nous soyons tous sur ce plateau. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce parce que tu es fidèle dans tes voies et parce qu'à cet instant encore, tu nous fais la grâce d'être réunis dans ta présence. Là où sont les enfants de Dieu, là est la liberté. Merci pour ta parole de liberté qui coule de nos lèvres et merci parce que tu abrèves nos cœurs de la révélation de cette parole afin que par elle, nous allions d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Nous allons invoquer la grâce de Dieu manifestée par la présence du Saint-Esprit. Nous avons vu que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est cette capacité extraordinaire que nous donne l'Esprit d'accomplir le surnaturel. C'est la raison pour laquelle élève la voix maintenant et salue la présence du Saint-Esprit qui opère à cet instant et qui prend le contrôle de tout pour révéler la parole de vérité. Mande kebramas konto shakiri mandali bazome. Yakoro monde libazanto shinde kebramandali baba. Remes kanta mandali bazome. Shando kobomas kandali bo santama. Saint-Esprit, tu règnes au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Nous élevons ton Saint-Nom et nous te magnifions, Esprit du Dieu vivant. Parce que tu règnes au milieu de nous. Parce que tu prends le contrôle. Parce que tu nous révèles la parole de gloire. Parce que tu te manifestes puissamment par ton onction. Tu touches les cœurs, tu transformes les vies. Et tu amènes chacun à mettre en pratique cette parole de gloire. Merci Saint-Esprit parce que nous te laissons toute la parole, nous te laissons toute la place. C'est toi qui diriges, c'est toi qui agis. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.
jamais. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes en majesté. Lion de la tribu de Judas, tu triomphes à jamais. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à l'agneau immolé. Jésus. Alléluia. Quel moment intense de gloire nous vivons dans la présence du Seigneur. Nous vous disons bien heureux d'être avec nous sur ce plateau et nous vous invitons à inviter davantage les uns et les autres pour participer à ce direct qui va porter sur l'enseignement sur la tribu de Issachar. Nous allons invoquer également la puissance du Saint-Esprit pour mettre hors d'état de nuire toutes les puissances des ténèbres. Satan est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prenons autorité et mettons hors de nuire Satan par rapport à ce programme. Prions au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Car par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tous tes envoyés, l'ensemble de tes démons, l'ensemble de tes employés, toutes les circonstances susceptibles de nuire à ce direct, de nuire à personne qui écoute ce direct, de nuire à l'auditoire qui est constitué. Je brise tes œuvres au nom de Jésus et j'anéantis ton pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare tes stratégies nulles et non avenues au nom de Jésus. Par le feu qui descend du ciel, je consume l'ensemble de tes plans. Au nom de Jésus-Christ, la distraction n'a pas lieu. Tous les obstacles, toutes les barrières, toutes les stratégies mises en route comme barrières pour empêcher les gens d'être au courant et d'être à l'écoute par le feu du Saint-Esprit. Je détruis cette toile tissée. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis le pouvoir de Satan et je déclare maintenant l'onction de Dieu manifeste, la grâce de Dieu manifeste, le sang de Jésus à l'œuvre qui coule à l'instant même et qui terrasse et qui détruit et qui neutralise et qui anéantit l'ensemble des œuvres sataniques. Au nom de Jésus-Christ, j'assainis ce plateau. Au nom de Jésus-Christ, j'assainis l'environnement des auditeurs. Au nom de Jésus-Christ, j'assainis le chemin de la destinée de ce message. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que ce message touche les cœurs, transforme les vies. Toute l'honneur et la gloire revient à notre Dieu, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore une fois de plus prier, et nous allons prier surtout pour la parole de Dieu, afin que cette parole ait un impact dans ta vie, afin que tu reçoives cette parole avec action de grâce, afin qu'elle trouve la place dans ton cœur pour germer, afin de porter du fruit. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à la sémence. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu descend sur la bonne terre. Et ton cœur est la bonne terre. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète par la puissance du Saint-Esprit que la parole de vie se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sheko Bramandeli Bozame, Ramos Kebramandali Baba, Shako Mandale Bazomo, Riskanto Komondeli Bazote, Riskanto Kobrama, Share Mandala Bazame,
Resconto Kimandari Bazonto. Seigneur, ta parole est la vérité et tes bienfaits sont manifestes. Merci parce que tu instruis l'ensemble de tes enfants de ta parole. Que la parole descende maintenant dans les cœurs, qu'elle trouve la bonne terre pour germer et porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que l'année est ainsi. Mon âme te loue et te bénit. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Donc tu te dois d'aimer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous fait connaître le cœur de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Celui qui a l'amour de la parole a l'amour de Dieu. Celui qui écoute la parole écoute Dieu. Celui qui reçoit la parole reçoit Dieu. Ne regarde pas à un homme, mais regarde à la parole et à Dieu. Car cette parole a la capacité de sauver ton âme. Elle a la capacité de t'apporter les solutions à tes besoins. Elle a la capacité de transformer ta vie. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de chanter ce petit air musical qui me parle de l'amour de la parole, qui est merveilleux, qui est précieux, et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de la tribu de Issachar. Issachar, c'est le 9e fils de Jacob, et Issachar, c'est le 5e fils de Léa. Issachar fait partie de la grande tribu d'Israël, et comme vous le savez, Israël avait une tribu constituée de 12 tribus. C'est un peuple constitué de 12 tribus, et chacun des 12 fils d'Israël a donné une tribu. Et nous sommes en train de voir donc la tribu de Issachar. Nous voyons donc que cette tribu de Issachar a pour père bien sûr Issachar, et cette tribu, comme toutes les autres que nous avons déjà vues, a une bannière et une pierre. Nous allons d'abord lire dans Genèse au chapitre 30, les versets 16 à 18. Et nous allons voir la naissance de Issachar. Voilà, donc prêtons attention à la lecture. Je te conseille comme toujours de lire. Je te conseille comme toujours d'avoir les références afin que tu puisses avoir la substance. Allons-y. Genèse 30, verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit : « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il accoucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Voilà. Vous savez que Ruben, le premier fils, avait également avait commis par exemple un acte odieux, et nous savons que les gens avaient pour eux la pleine conviction que manger les mandragores pouvait rendre fécond. Donc il se trouve ici que Léa, la maman de Issachar, a dû donner des mandragores à Rachel, et il se trouve qu'aujourd'hui il est né après cet échange. Qu'importe, le plus important c'est la signification de son nom. Elle dit ceci: j'ai ma récompense. Mais quand on voit étymologiquement, Issachar veut surtout dire celui qui portera le fardeau. Je vous ai dit que le peuple d'Israël n'était pas un peuple parfait. C'était un peuple qui malheureusement avait également ses défauts. Mais c'était un peuple choisi.
d'où la grâce de Dieu. Le choix de Dieu ne dépend pas de ce que tu auras fait et de ce que tu n'auras pas fait, mais c'est de la grâce pure et simple. Après, l'utilisation que Dieu fera de toi dépendra si tu écoutes ou si tu n'écoutes pas, si tu mets en pratique ou si tu ne mets pas en pratique sa parole. Donc la notion de grâce ne se négocie pas. Ici, nous voyons que malgré le comportement de ce peuple, il a été choisi. Et chacun de ces peuples est une facette de la personne de Jésus. Pourquoi? Pas que Jésus a péché, mais à côté de la bannière qui représente chaque peuple, il y a la pierre qui est la facette de la personne de Jésus qui va venir pour corriger l'erreur qui a été faite. À partir de là, la question ne se pose pas. Qu'est-ce que tu étais avant de croire? Ou bien, où est-ce que le Seigneur t'a trouvé? Où est-ce qu'il est parti te chercher? Mais le plus important, c'est où est-ce que le Seigneur m'amène? Quel est le but? Quel est mon appel? Pourquoi j'ai été trouvé? Dans quelle direction est-ce qu'il m'amène? Et ça, par contre, c'est absolument l'objectif que chacun de tous ceux qui ont reçu Jésus doit poursuivre. Et non passer le temps à se plaindre ou à se complaindre, ou à trouver des justificatifs ou des raisons pour le non-accomplissement des choses que l'on doit accomplir. Il porte le fardeau, il portera le fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose que seul Jésus a pu porter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous nous rendons compte que la pierre que va porter Isaacar, c'est une pierre qui s'appelle l'améthyste. Et l'améthyste, c'est une pierre précieuse qui comporte toutes sortes de couleurs, depuis la bleue sombre jusqu'à la plus claire. Ce qui fait que finalement, c'est l'accomplissement parfait de l'œuvre de la croix que Satan ne pouvait jamais accomplir. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis d'emblée que l'améthyste n'a pas du tout fait partie, non, n'a pas du tout fait partie de l'arsenal de pierre qui constituait la personne de Lucifer lorsqu'il était en Éden dans le ciel. C'est la raison pour laquelle cette pierre précieuse ne figure pas parmi les 9 pierres précieuses qui constituaient les pierres de Lucifer quand vous lisez dans Ézéchiel au chapitre 28. Alors, ici, nous avons le fardeau, il portera le fardeau, et nous avons la pierre qui est l'améthyste. Donc, nous voyons d'emblée qu'avec Isaacar, nous rentrons ici dans la pleine restauration et Satan n'a pas lieu d'être. Alors que nous allons étudier les caractères de ce peuple et nous verrons malheureusement que ce peuple aura quand même manqué à un certain nombre de ses devoirs, comme il est encore malheureusement le cas et l'usage de constater dans ce monde que beaucoup d'enfants de Dieu prédestinés pour un avenir parfait se retrouvent dans le non-accomplissement. Nous allons maintenant lire Josué au chapitre 17, les versets 19 et 20. Josué 17, versets 19 et 20. Nous voyons Josué 17. Il n'y a pas Josué 17, verset 19 et 20. Josué chapitre 17. Il y a jusqu'au verset 18. Okay. Josué chapitre 17. Lis Deutéronome 33. Deutéronome 33.
Verset premier. Deutéronome 33, le verset 18 à 19. Deutéronome 33, verset 18. Sur Zabulon, il dit: Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Isaacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la prophétie qui est faite par Moïse sur Isaacar. Qu'est-ce qu'il dit? Relis encore. Sur Zabulon, il dit: Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Isaacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Alléluia. Donc, ils sont prédestinés à un grand avenir. Les trésors, alléluia, l'abondance de la mer et les trésors du sable. Donc, que ce soit dans la mer, que ce soit dans le désert, ils sont destinés à un riche avenir. Quand vous prenez en Israël, le pays qui leur était destiné, c'était un pays de désert. Et le long de ce pays, il y avait de l'eau. Quand vous prenez, il y avait le Jourdain. Donc, ils avaient déjà été destinés à remporter des victoires, à avoir un avenir radieux, à vivre une vie heureuse. Et c'est ça le plan de Dieu pour la vie de Isaacar. Donc, toi, tu dois pouvoir t'identifier à cela en sachant que Dieu, lorsqu'il t'a appelé, il t'a appelé pour un destin qui ne peut pas se flétrer. Donc, c'est à toi maintenant de prendre et d'entrer dans ton héritage en Christ. Donc, ce peuple avait cette grande possibilité d'entrer, bien sûr, dans cet héritage, et ils avaient des hommes vaillants, ils avaient la totalité de ce qu'il fallait pour être heureux. C'est pour ça que Dieu a tellement béni le peuple d'Isaacar, la tribu d'Isaacar, et de cette tribu, il y aura des grandes choses qui vont se passer. C'est pourquoi c'est une tribu dont les descendants vont acquérir une capacité particulière. Et cette capacité particulière, ils ont la capacité vraiment de discerner les choses que les autres n'ont pas la facilité de discerner. Bon, maintenant, nous allons lire 1 Samuel. Au 2 Samuel, au chapitre 1, verset 21. D'abord, commençons par 1 Samuel 31. Lisons les versets 1 à 10. 1 Samuel 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce peuple était voué à un grand destin, mais c'est curieusement de ce peuple que va venir un homme qu'on appelle Saül. Et ce Saül, vous voyez, a été le pire roi pour Israël, jusqu'à essuyer une défaite terrible. Alors que nous voyons que ce peuple a été béni pour avoir un destin glorieux. Alors, ça a été une pire humiliation pour Israël qu'un peuple
comme celui-là battent Israël parce que le roi n'était pas soumis à l'autorité de Dieu et il se comportait n'importe comment. Alors, je vais te donner une caractéristique particulière. Lis 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Alléluia. Amen. Dieu a pris parmi ses enfants. Il a spécialisé. Au fils d'Isaacar, il a donné l'intelligence de discerner le temps. Imagine-toi que Dieu te donne l'intelligence de discerner le temps où tu dois réaliser telle ou telle chose. C'est ce peuple-là qui devait réaliser le temps du retour de Jésus. Quand il dit lui-même dans la parole, dans Matthieu, au chapitre 16, verset 1 à 2, vous savez discerner le temps, mais vous ne connaissez pas reconnaître le Fils de Dieu. Soyons des véritables héritiers de Dieu en Christ, en prenant ce caractère particulier qui est celui qui a été donné par Dieu aux enfants d'Isaacar de discerner le temps. En quel temps sommes-nous rendus? Jésus vient bientôt. Quels sont les signes qui annoncent son retour? Nous avons vu des signes dans l'Église. Nous avons des signes pour Israël. Nous avons vu des signes pour les nations. Nous avons vu à quel moment nous sommes. Nous avons vu les alliances qui se font. Nous avons vu actuellement toutes les nouvelles alliances qui sont en cours, qui préfigurent l'alliance universelle qui aura lieu des 10 nations avec Israël. Est-ce que nous pouvons discerner le temps et reconnaître les signes annonciateurs de l'imminence du retour de Jésus pour venir enlever l'Église? Est-ce que Matthieu 24, vous écouterez les guerres et les bruits des guerres, et ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Bien, tout ça, ce sont des signes qui sont annoncés. Ce qui se passe maintenant, avec toutes les agressions que nous connaissons, avec toute la pandémie, avec le renouvellement du confinement, avec toutes ces choses, est-ce que nous discernons aujourd'hui le temps? Est-ce que nous savons que le prochain signe sera la bataille de Gog et Magog, et que cette bataille peut survenir à n'importe quel moment parce que les ingrédients sont réunis? Est-ce que nous discernons le temps? Ou bien est-ce que nous sommes dans la complainte? Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? En quel temps sommes-nous rendus? Ça, c'est le moment où le prophétique doit s'exercer avec acuité. C'est le moment où tu dois sonder les Écritures pour voir l'accomplissement des prophéties point par point. Les fils d'Isaacar ont la capacité. Nous savons, nous, qu'au travers de Jésus-Christ, nous sommes aussi fils d'Abraham. Et donc, quand on nous parle de là, il s'agit des attributs que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Celui d'être capable de discerner le temps
par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. En quel temps sommes-nous rendus? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Si la trompette sonnait, serais-tu enlevé? Ou bien est-ce que tu traînes une lampe dans laquelle ton pétrole est en train de s'éteindre? Es-tu une vierge sage ou bien une vierge folle? Voilà les questions auxquelles nous devons apporter des réponses. La particularité de ces fils d'Isaacar, c'était effectivement de discerner le temps. Ils avaient reçu l'onction pour bénéficier de toutes les richesses de la mer et du sable. Mais je peux te dire que ce peuple, malheureusement, n'est pas entré pleinement dans son héritage parce que sur les 22 villes qui leur étaient destinées en tant que tribu d'Isaacar, ils n'en ont pas même pris 17. Ils n'ont pas pris toute la ville. Alors qu'ils avaient tout ce qui était nécessaire pour prendre leur ville et gagner la bataille. Alors, qu'est-ce que tu dois dire, toi, de ta relation avec le Seigneur aujourd'hui? De l'onction que tu as reçue, quel usage tu en as fait? Le ministère qui t'a été donné, qu'est-ce qu'il en reste? L'appel que tu as reçu et le don et les dons que tu as reçus, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as été appelé sur un champ missionnaire. Tu as commencé une œuvre. Tu l'as abandonné, tu es parti. Tu allais recommencer ailleurs. Tu as troublé les gens. Et puis ça pose problème parce que tu n'es nulle part. Tu te déracines de temps en temps. Quand vas-tu accomplir? Est-ce que tu discernes que tu rendras compte à Dieu des œuvres, de ce que tu auras fait, du talent qu'il t'aura donné, des dons qu'il t'aura donné et des ministères qu'il t'aura donné? Je te rappelle que sur les enfants d'Israël, Ruben lui-même n'est même pas entré dans son territoire. Gad n'est pas entré dans son territoire. Une partie de Manassé n'est pas entrée dans son territoire, fils de Joseph. Je te rappelle que Dan, je te rappelle que les enfants d'Israël n'ont pas pris la totalité, la plénitude de leur territoire. Pourquoi? Alors qu'ils avaient reçu le feu vert. Allez, battez, prenez le territoire, installez-vous. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu? Et lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Quand il viendra maintenant, il dira, venez et rendez les comptes. Est-ce que tu occuperas le siège qui t'était destiné? Ou bien est-ce que tu auras un strapontin faisant office de siège alors que tu avais normalement un trône? Est-ce que tu serviras debout alors que tu étais destiné à régner? Vraiment, c'est la grande question que je te pose ce soir. Et je te demande de réfléchir et de trouver vraiment une réponse à cette question. En attendant, ce territoire de Isaacar, c'est quand même un territoire où on va avoir des villes très importantes, comme une ville qui s'appelle la ville de Jizréel. Quand nous prenons la ville de Jizréel, nous voyons que c'est une ville très importante où il y a eu une grande bagarre qui a eu lieu. Nous venons de parler de la bataille
que Saül a mené et il a perdu. C'était à Jezreel. Et il a été d'ailleurs humilié. Humilié. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel 31, verset 1 à 10. 1 à 13. Vous voyez que Samuel a été si battu dans cette bataille que son corps a été pendu sur un mur. C'est quand même une honte terrible. Allons-y. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers atteignirent et blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Périrent en même temps dans la même journée Saül et ses 3 fils. Un peuple qui était voué à un grand destin, avec un roi indigne qui va mourir le même jour avec ses 3 fils. Lis le verset 10. Verset 10. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de Astarté. Il mit les armes de Saül dans la maison de Astarté. Astarté, c'est un dieu païen. C'est un dieu païen. Sur le chemin, ils ont oublié leur dieu. Et ils adoraient maintenant le dieu Astarté. Hein? Et ils attachaient son cadavre sous le mur de Beth-Shan. Vous voyez un peu ça? On dit, adore Dieu, adore Jésus. Sois fidèle. Au lieu d'être fidèle, tu abandonnes le Seigneur pour faire autre chose. Quand tu es dans les défis, oh Seigneur. Saül était dans une situation grave. Il a perdu ses 3 fils. Le même jour, ses armes avec lesquelles il était supposé combattre se sont retrouvées dans la maison des fétiches. On l'a pris comme un morceau comme un croc de boucher, comme un bout de viande, et on l'a accroché sur le mur de Beth-Shan. C'est comme ça que les gens perdent leur vie, parce qu'ils ne veulent pas combattre pour le Seigneur. Ils font des compromis, et quand il y a les grands défis, ils perdent leur vie. Alors que quand tu combats pour le Seigneur, les combats vont être rudes, mais ta vie va être garantie. C'est quand même une chose terrible de savoir que cela est arrivé. Donc voilà. Donc, il y a Beth-Shan, vous voyez cette ville, ce mur fortifié là. Il y a Jezreel. Maintenant, Jezreel là, c'est encore un endroit où il s'est passé des choses terribles. Lisez 1 Roi 21, versets 1 à 3. En son temps, il y avait un certain, il fut un certain, dans le même territoire, à un moment donné, un certain Akab. Vas-y, lis. 1 Roi, verset 21. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais de Achab, roi de Samarie. Et Achab parlait ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne
pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela ne te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab, « Que l'Éternel me garde que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Vous voyez? Finalement, c'est sa femme va tuer Naboth pour prendre la vigne et donner au mari. Bien sûr qu'elle ne va pas rester impunie, puisque Dieu va lui dire à elle-même, au même endroit où tu as tué Naboth, toi-même tu seras tué, et les chiens vont manger, vont lécher ton sang. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, tu peux avoir un peuple qui est destiné, qui a un grand destin. Mais à cause du péché, ce peuple peut se détourner des voies de l'Éternel et commencer malheureusement à se perdre. Et les conséquences sont souvent graves. C'est pour ça qu'il faut éviter de tomber dans ces pièges-là. Très important. Maintenant, troisième chose, toujours la même vallée de Jezreel. Mais à la fin, est-ce que tu sais que c'est dans cette vallée-là qu'il y aura également une ville qui s'appelle Megiddo? Et c'est à Megiddo qu'il y aura la bataille d'Armageddon. À la fin, lorsque Jésus viendra poser les pieds pour délivrer le reste du peuple juif lors de la bataille d'Armageddon, qui va précéder bien sûr le millénium. C'est donc là, sur le même territoire. Vous voyez, c'est sur ce territoire d'Isaacar là. C'est là-bas que les choses auront lieu. Donc, sache que nous parlons des choses qui sont d'actualité. Quand nous disons nous devons pouvoir, comme les fils d'Isaacar, discerner le temps, c'est parce que Jésus vient bientôt, et lorsque la bataille de Gog et Magog aura eu lieu, et que l'Alliance universelle aura eu lieu, nous savons que l'Antéchrist viendra pour le début de ces 7 années de règne, et il va établir son quartier général progressivement, d'abord à Babylone, puis ensuite à Jérusalem. Et nous savons qu'au cours de cette bataille rude qui aura lieu après le milieu de la période de 7 années de tribulation, Jésus descendra pour délivrer son peuple lors de la bataille d'Armageddon. Et cette bataille aura lieu où? Dans la vallée de Megiddo. Alléluia. Armageddon. A, je dis montagne. Megiddo. Donc, à la montagne de Megiddo. Donc, c'est la montagne d'Armageddon. Donc, à partir de là, tu comprends très bien que Issachar, c'est une tribu qui est plus que d'actualité aujourd'hui, et tu dois te référer à cette tribu aujourd'hui pour garder le discernement du temps et
discerner le retour de Jésus de manière à te préparer pour l'enlèvement. Car sinon, si tu ne fais pas partie de cette vague de l'épouse qui va être enlevée, attention, 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 ne vis pas la grande tribulation et ne vis pas la fameuse bataille d'Armageddon qui aura lieu, où les nations du monde entier vont se retrouver et vont former une armée qui va quitter Megiddo pour monter à Jérusalem, dans la vieille ville de David, au niveau de la montagne de Sion, pour aller détruire Israël lorsque Jésus et son Église et les saints vont poser les pieds sur les montagnes de Sion. Il vaut mieux être de ceux qui vont venir défendre que de ceux pour lesquels il faudra que tu sois défendu. Alléluia. Donc voilà. Voilà en ce qui concerne cette tribu. Voilà les leçons que l'on peut en tirer. Voilà les enseignements que tu peux recevoir. Tu connais maintenant quelle est cette tribu. Tu connais maintenant son territoire. Tu connais maintenant la prophétie qui a été donnée, qui malheureusement ne s'est pas accomplie dans leur cas, mais qui n'enlève rien de la prophétie parce que tu peux toi te l'accaparer et tu sais que Jésus vient bientôt. Voilà l'enseignement que je te donne sur la tribu d'Issachar. Retiens pour toi que tu as reçu le don et la capacité de discerner le temps. Je vais te laisser, avant de nous séparer, que tu as la capacité de discerner aussi le temps de réaliser toutes choses dans ta vie. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas seulement l'assurance de notre salut, mais c'est la vie éternelle pour tout ce que nous avons. Donc aujourd'hui, il est important que tu discernes à quel temps tu dois s'aimer. Quand tu regardes l'horizon, tu dois connaître les saisons, tu dois connaître le temps pour connaître à quel moment tu dois mettre ta graine en terre. Quel genre d'investissement tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire comme business? À quel moment donné tu dois faire telle ou telle formation? Qu'est-ce que tu dois pouvoir réaliser? Est-ce que c'est le temps favorable pour faire telle ou telle chose? C'est toi qui as reçu ce discernement en tant qu'enfant de Dieu. En Christ, nous avons la capacité de connaître les temps et les saisons, plus que Dieu nous les révèle par son esprit en tant que fils d'Issachar. Donc j'écoute quelqu'un me dire, je suis le fils d'Issachar, j'ai reçu la révélation du temps, je discerne le temps et les saisons et je fais mon investissement en temps convenable au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la crainte de l'Éternel et je reçois la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui me permet de marcher dans mon héritage en Jésus-Christ. Je discerne le temps et les saisons et je suis prêt pour l'avènement de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour la révélation de ta parole dans les cœurs de tous. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole transforme ta vie. Que cette parole transforme ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole dans ton esprit. Reçois cette parole dans ton esprit. Reçois cette parole dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui marches dans la confusion. Toi qui ne discernes pas à quel moment donné réaliser quoi que ce soit. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois le discernement du temps. Au nom de Jésus. Le discernement des saisons. Au nom de Jésus. Reçois-les maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui te poses des questions sur tes investissements,
reçois la capacité de discerner. Au nom de Jésus-Christ, discerne le temps et les saisons. Reçois le discernement de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais une victime, reçois la révélation des stratégies de l'ennemi contre toi et discerne le temps au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais la proie du doute, reçois la révélation de la parole de Dieu et sois rempli de l'assurance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais rejeté, reçois la révélation de l'amour de Dieu et marche dans cet amour au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité et s'accomplit aujourd'hui encore au nom de Jésus. Amen. Nous allons tu vas préparer ton offrande, bien entendu. Et je prie pour ton offrande au nom de Jésus-Christ. Offrande que tu mets à part et que tu envoies et que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la gloire de Dieu couvre ta vie. Merci Seigneur pour tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je rappelle que même si nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de confinement, en ce qui concerne les églises, le confinement se fait après la Toussaint. Ça veut dire que nous avons encore notre culte de dimanche, qui est un culte ordinaire. Je vous demande vraiment de venir tous à ce culte. Nous allons pouvoir prier et le Seigneur va se manifester puissamment au cours de notre culte de dimanche. Soyez là tous et que le Seigneur, mon Dieu, vous garde et vous protège et vous bénisse. Merci Seigneur, parce que ta parole s'accomplit encore ce soir dans la vie de tous. L'honneur et la gloire et la magnificence te revient. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tous. Nous avons répondu. Partagez bien. Partagez la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.